Commencer. Salut ami Trovien. Alors, grosse vidéo, si on peut dire, un peu tardive entre guillemets, mais bon, ça servira pour plus tard. Alors, en fait, c'est un rapport avec, comment dire, Pâques. Et donc, l'événement qui était à la base dans le jeu, ça s'appelait Festi-Lapin. Alors, en fait, il y a plusieurs choses à savoir. Alors, euh, il y a énormément de d'alliés, de montures à récupérer. La première chose qu'on va faire, c'est aller au hub pour quelques explications. Ouais, parce que là, faut peut-être pas déconner quand même. Le mec qui s'énerve pour rien. Alors, donc, c'est dommage, je voulais faire un truc avec un chewing-gum dans la bouche pour faire le caïd. Dommage. Donc, voilà. Alors en fait, la quête de Festi-Lapin, elle se situe ici à la base, hein. Bon, je l'ai fait il y a très longtemps, mais le premier jour, c'était il y a à peu près presque 2 semaines maintenant. Du fait que ça va être la fin là, justement. Donc de toute façon, alors je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'en fait on peut pas y accéder si on recommence une partie directement. Le seul truc qu'on peut accéder, c'est à ça, mais bon, à la limite ça on peut toujours le faire. Ah, d'ailleurs, ça j'avais déjà fait. Donc demain, ça sera, je crois que c'est fini. Donc en fait, il faut cliquer sur ces trois-là, parce qu'en fait, si vous recommencez une game, malheureusement, il va falloir vous retaper tous les dictaticiels avant pour avoir accès à Kubrick, hein. Et ce qui, je peux vous dire, j'ai voulu le refaire avec un autre compte et c'est très très long. Ça, je peux vous le dire. Donc un nouveau joueur, bah, il va être bien galéré s'il veut faire que le truc de Pâques. D'ailleurs, l'event est vraiment sympa. Alors sinon, il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des fouilles où il y a un allié ultra rare et une monture ultra rare et qui se vend à un bras. Je crois que c'est minimum c'est 3 millions pour la monture et l'allié, je sais plus, il me semble que j'avais réussi à en avoir à 400 000. Alors en fait, la première chose qu'il vous faudra faire, c'est ça, c'est la friandise esprit de Festi-Lapin. D'ailleurs, je vais le faire parce que je vais aussi faire ça. Donc c'est une fouille. Alors pour ceux qui connaissent pas les fouilles, bah les fouilles c'est un peu spécial. C'est un peu entre Géode, le monde de Géode, vous savez quand vous avez le laser, et en même temps le monde de Trove, parce que vous allez pouvoir tuer quand même les ennemis, contrairement à Géode. Donc enfin bon, en gros faut que une fois que vous avez accompli là les quêtes, les trois quêtes, hein, enfin ou même une seule à la limite. Une fois que vous aurez fait ça, donc vous allez ici à l'artisanat, donc ici là, station Festi-Lapin. Vous appuyez sur Festi-Lapin et donc pour faire la fouille, il vous faudra déjà faire ça. Alors, il faut savoir que même quand c'est une chose que vous pourrez faire autant de fois que vous aurez de jetons de Festi-Lapin. Pour moi, en fait, à la base, c'était surtout les alliés que je voulais avoir. Et puis voilà, les montures, je les avais déjà. Enfin, puis j'avais déverrouillé quasiment la totalité, je crois. Voilà, donc oui, parce qu'en fait, les dernières, c'était pas tout à fait le même événement, mais bon, ça ressemblait, quoi. Donc là, vous craftez ceci, et c'est pas fini. Quand vous aurez crafté ceci, en fait, le portail, vous l'avez pas encore fait. Et d'ailleurs, ce portail, bah après, je sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo, mais bon, ça pas beaucoup le temps de le faire. Moi, par contre, il y a une monture que j'ai jamais réussi à avoir, c'est Didi, je sais plus comment il s'appelle. Alors, recette de fouille. Donc là, c'est le tout premier à gauche. Donc c'est marqué passerelle de fouille, lapin topia. Donc ça, je vais déjà le crafter. Voilà. Et donc là, maintenant, j'ai une fameuse passerelle. Ça va, elle s'est mise à la fin. Passerelle de fouille, lapin topia. Alors ça, qu'est-ce que je voulais te dire? Je sais même pas si on peut en foutre une ici. Non. Je vais relire un peu ce qui est marqué dessus.
Inscrivez-vous à une fouille privée qui mène au bio, invitation jusqu'à 8 joueurs, restriction de fouille. Ouais, enfin bon, dans une carrière résidence, j'ai pas testé, mais par contre dans un club, ça fonctionne. Enfin, à partir du moment où vous avez les droits et que les accès sont ouverts. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais bon, si vous avez un club, rien ne vous empêche de faire ça, hein. Dans une carrière résidence, je suppose, j'ai dit bien, je suppose, je l'ai pas testé, mais ça doit fonctionner aussi. Ça, après, j'ai jamais testé encore. Mais bon, il y a tellement de paramètres dans Trove que si on teste tout, bah, il va nous falloir une année entière. Donc, alors, si vous êtes un joueur qui a déjà joué pas mal à Trove, alors je vous conseille d'aller. Ça dépend. Enfin, moi je fais les donjons 5 étoiles, mais normalement c'est Uber 8, hein, c'est là où c'est le plus facile. Ou sinon, si vous êtes un joueur qui vient de commencer Trove, donc il y a haute terre médiévale, vous allez en trouver des donjons. J'en ai vu à 3 endroits seulement, hein, il y en a pas beaucoup. Forêt des Fées, j'ai réussi à en trouver. Les Gourmands District, hein. Ça c'est pour les nouveaux joueurs. Parce que forcément, quand vous êtes nouveau joueur, vous aurez pas accès à ça là. Parce que là, il faut avoir 5000 de rang de pouvoir, donc voilà. Donc je vais aller tout de suite, parce que là, sinon la vidéo elle va durer un siècle là. Ah, parce qu'il y a ça, et après, il faut que je vous explique deux, trois trucs par rapport aux alliés et aux montures. Parce qu'il y a énormément d'alliés et de montures dans cet event. D'ailleurs, il m'en manque toujours un. Mais bon, vu comment ça coûte cher, j'ai jamais réussi à le looter, mais ça m'embête d'acheter un truc 3 millions. Ah bon, voilà quoi. Surtout que pour l'instant, c'est 3 millions, hein. Plus tard, une fois que l'event sera fini, bah, ça sera beaucoup, beaucoup plus cher. Alors. Alors, ce qui est bien dans Géode, alors pourquoi j'ai choisi Géode? C'est simplement tous les donjons qui vont apparaître, à part les 5 étoiles, ça sera automatiquement des donjons œufs. Des œufs géants en fait. C'est un truc de dingue, j'en vois. Ah, ça y est. J'allais dire, j'en vois aucun. Ah, parce que c'est vraiment le truc qu'on trouve pas un peu partout dans Géode. Alors, ah oui, il y a ces œufs-là. Alors, quand vous aurez à faire les une des trois quêtes, il va vous demander de récolter des œufs. En fait, c'est un peu comme, vous savez, quand les enfants ils vont chercher des œufs dans le jardin, quand la cloche est passée. J'aimerais bien en choper une à l'assaut, une cloche comme ça, elle me filera des œufs tout le temps, ça a de la balle. Alors, en fait, normalement, il faut en ramasser 5. Alors c'est dans ces œufs-là que vous avez des fameux... Alors, je vais pas vous dire de bêtises, j'allais dire une bêtise peut-être. Ouais, j'allais dire une bêtise, j'allais dire des alliés. Non, en fait, c'est que des montures. Alors, il y a 3 montures. Alors, en fait, voilà. Donc, alors celui-ci, c'est le seul qui est échangeable. Alors, c'est un mec wagon, par contre. C'est dans la catégorie mec wagon. Vous avez une chance, mais alors une chance peut-être sur 100, ou peut-être même plus, de le choper. Il vaut très cher dans le poste. Enfin, comment il s'appelle, machin d'enchère, là. Ça vaut super cher. Pour l'instant, ça se coûte cher, mais ça coûtera encore plus cher, surtout pour ceux qui n'auront pas fait l'événement et qui voudront l'avoir. Donc, où j'en étais, donc voilà. Alors ça, c'est dans les œufs. Alors, vous avez donc cette monture-là, donc là, qui est ultra rare à trouver. Mais c'est pas le plus rare encore. Alors, vous avez monture œuf bondissant Festi-Lapin édition cabane. Ça, vous allez en trouver normalement assez facilement, hein. Il suffit de ramasser des œufs ou leur tirer dessus. Ensuite, vous avez monture œuf bondissant Festi-Lapin édition pastel. Ensuite, vous avez monture œuf bondissant Festi-Lapin édition rayée. Et vous avez, alors ils disent qu'il y en a que 3, mais en fait, il y en a aussi celui-là. D'ailleurs, c'est celui-là où j'ai le trouvé le moins. Il est peut-être plus rare encore que les autres. Monture œuf en fuite, par exemple là, j'en ai eu 11. Vous voyez, par rapport aux autres. Alors ça, j'en ai jamais ramassé 14, hein. C'est parce que j'en ai acheté en masse. Voilà. Donc, vous voyez, au niveau proportion, celui-ci est beaucoup plus rare à trouver. œuf en fuite. Et c'est toujours dans les petits œufs qu'on peut ramasser à droite à gauche, hein. Là, j'en vois un au loin, là. Bon, après, une fois que vous aurez l'habitude de les voir, ce sera pas difficile, hein. Donc ça, c'est pour les œufs.
Les œufs et donc les fameuses montures. Ensuite, il y a des alliés. Les alliés, ils se trouvent dans les œufs. Dans les œufs géants, je veux dire. Alors eux, ils ont une spécialité aussi, c'est que enfin pour les collectionneurs de trophées, vous pouvez avoir des trophées, bah, on va dire super rares, parce que vu la quantité que j'ai récupéré de trophées, ouais, vous voyez, je parle des petits lapins là. Alors, vous voyez, alors, ta, ta, ta. Alors ça c'était dans les fouilles que j'ai dû les ramasser ceux-là. Alors, je sais plus trop c'est lesquels. Donc, il y a le voleur Festi-Lapin, la fée Choco, ça, je pense pas que c'est celui-là. Et il y a Choco Projecteur. Vous voyez, ça, c'est par contre, c'est dans les fouilles qu'on a la palourde au chocolat en trophée. Alors, ça, le trophée, j'en ai eu qu'un seul et j'ai fait je sais pas combien de fouilles. Ça doit être ça doit être un trophée, mais carrément méga rare. Hop, le mec qui fait un mur entier de ça, putain, hop. Ouais, ça m'étonnerait que j'ai un trophée comme ça, parce que vu la rareté du truc. Alors, là, je vais rentrer dans le portail, il va y avoir un boss à battre, hein. Si vous êtes en Uber 8, que vous avez mon rang de pouvoir, vous lui mettez une claque, il est mort. Par contre, si vous n'avez pas beaucoup de rang de pouvoir, vaut mieux être aidé. Bon, alors, voilà. Une fois qu'on a battu ce boss-là, et qu'on a ouvert le coffre, alors je ne sais plus trop si c'est au moment où on ouvre le coffre ou quand on le bat, mais bon, enfin bref, une fois que vous aurez fait ça, vous donc bien penser à ouvrir le coffre en forme d'œuf, ça faut surtout pas l'oublier. Alors vous allez avoir une chance sur deux, enfin non, pas une chance sur deux, c'est quand ça va, quand vous allez pouvoir looter, vous en aurez un qui serait non échangeable, donc c'est Opiti le lapin panier. Et ensuite, celui qui est échangeable et qui coûte relativement cher déjà, j'ai vu aux alentours de 50 000, enfin bon, apparemment on pourrait en avoir des pas chers. Mais là, il vaut déjà 50 000. Allier, Chester, Huffington, troisième du nom. Donc celui-là, il est échangeable. Ouais, j'en ai une blinde, pardon. Voilà. Donc ça, c'est les deux. Donc un allié qui est échangeable. Alors si vous voulez en acheter, donc là, faut maintenir le haut sur Xbox, hein. Sinon, vous n'arriverez pas à faire un O avec un attaché à un E. Même ces œufs-là. Alors j'ai l'impression que maintenant, en fait, on peut plus les crafter vu les prix. Avant, ça coûtait rien du tout ces œufs-là. Vous voyez, un seul œuf 10 000. Bon, après, il y en a des moins chers, mais il faut les acheter par paquet, quoi. Donc, puis surtout que ceux-là, on peut même plus les crafter. Même moi, je peux plus les crafter. En fait, à part si on les a. Vous voyez, premier prix 48 750. Et encore, hein, honnêtement, ça fait pas très cher. Et après, pour voilà, ceux-là, là, les méga wagons, premier prix. Alors avant, apparemment, j'en voyais à 65 000. Le moins cher, ça doit être dans les 60 000, je crois. Et là, il est déjà passé à 99, bah 100 000 en fait. Il est déjà à 100 000 et l'event n'est pas encore fini. En fait, il y a toujours possibilité de les looter. Enfin, au moment où je le dis, hein. Par contre, mardi à midi, bah, là, les prix vont sûrement exploser. Surtout pour ceux qui n'auront pas fait l'event. Ou pour certains joueurs qui veulent monter et puis qu'ils auront commencé le jeu il n'y a pas tellement longtemps, on va dire. Voilà. Donc voilà. Donc là, je pense que j'ai été à peu près clair par rapport aux explications. Donc bien faire ces donjons-là en géode si vous avez la possibilité. Uber 8 pour aller plus vite, hein, bien sûr. Même pas. Vous avez eu le nombre de lapins que j'ai tués là, rien que dans ce donjon-là? Et j'ai pas eu un seul trophée. Non mais les trophées, ils ont l'air de plus en plus rares maintenant dans le jeu. Donc j'ai pas eu l'allié en fait. L'un des deux alliés, je les ai pas eu. Mais bon, c'est comme ça, hein. J'en ai looté quand même pas mal, hein. J'ai pas acheté les 33 que j'ai en stock, hein. J'ai dû quand même en looter, on va dire, sans exagérer, 5 ou 6 je pense quand même, sur la quantité.
Bah oui, en fait, si je veux acheter des montures ultra chères, je suis obligé de faire de l'achat-revente. J'ai pas tellement le choix. Sinon, je suis obligé de jouer pendant des heures et des heures au jeu, hein. Et honnêtement, bah, après, ouais, ça fait des années que je joue au jeu, donc j'aime bien, on va dire, changer de jeu. Cette astuce-là dans Trove permet en fait de pouvoir continuer à jouer tranquillement, sans prise de tête, on va dire. D'ailleurs, je conseille à tous les joueurs de faire beaucoup d'achats-ventes s'ils veulent pas décrocher, parce que sinon vous allez être tenu à jouer sans arrêt au jeu. Et en fait, ça fait que... Ah, par contre, il y a un truc qu'il fallait que j'achète là. Je sais plus s'il y en a encore. Et c'est des os, parce que là, j'ai... c'est combien là? Prix de vente... 200, 300... Ouais, je vais acheter ceux-là, comme ça j'en aurai pas mal. Voilà. Donc voilà. Donc là, maintenant, on va attaquer les fouilles. Parce que là, ça fait déjà à peu près 18 minutes que la vidéo a commencé. Et c'est pas fini. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai crafté un portail pour aller faire des fouilles. Alors, en fait, vous allez combattre dans les fouilles, hein. Bon, bah, de toute façon, enfin, je peux plus spoiler dans le sens où l'event il va être fini là. Enfin, ça se trouve, je sais même pas si la vidéo elle sera postée à temps. Donc, voilà. Alors, donc là, bon, vu que j'ai les droits de mon propre club, je vais poster, enfin pas poster, je vais placer donc mon portail ici. Merde, pardon. Merde, j'avais déjà placé, je suis bête. Voilà, je le place, hop. Alors si vous le faites tout seul, vous appuyez sur X une fois, puis... Enfin, si vous le faites tout seul, vous appuyez deux fois sur X, et comme ça vous téléportera tout de suite. Si vous le faites à plusieurs, alors attention, après je suis pas trop sûr, mais si ça fait comme au hub, quand on veut faire des fouilles, faut appuyer une fois, attendre pendant une plombe le temps qu'il y ait des joueurs qui arrivent. Mais si par exemple vous êtes à 8 joueurs, parce que je crois qu'on peut être à 8 là-dedans, il me semble, hein. Enfin peut-être moins, ou peut-être 7, 6 ou 7. Donc bon, parce que si vous êtes à 6 ou 7 joueurs que vous voulez faire le donjon en même temps, et surtout si vous voulez aller très loin en profondeur, mais bon ça c'est encore un autre sujet. C'est surtout pour avoir du C4 je crois. Et donc là, alors on va aller faire ce donjon là. Euh, donc pour avoir déjà un allié, j'ai réussi à en looter deux, hein, donc ça je les aime, enfin j'en ai acheté un au début, mais par contre ces deux-là, là, les pigeons, ça s'appelle pigeon, Pigeon. Alors j'avais vu que c'était des prix de dingue déjà, rien que pour un allié, hein. C'est juste un allié, un truc qui rapporte rien en, en c'est encore pire que je pensais. Moi, je l'avais acheté 400 000. Bon, ça vaut 900 000 minimum. Et l'event n'est pas fini. Donc, vous voyez. Donc là, j'ai quasiment 2 millions de flux rien que sur ces deux alliés-là. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Ah non, mais là, c'est parce que en fait, j'ai fait je sais pas combien de fouilles et j'ai looté que deux alliés. Et c'est pas le pire. Il y a celui qui s'appelle Didi. Enfin, vous tapez DI, soit vous tomberez dessus, hein. Alors, il était avant à 3 millions. Enfin, il était souvent, dès le début, je l'ai vu à 3 millions. Le prix a jamais baissé. Et il y en a qui le mettaient même à 10 ou 20 millions. J'ai même vu plus cher que Ganda. Après, je pense pas quand même qu'il y en a qui vont acheter ça à 20 millions. Moi, je rappuie sur X, hein, parce que là, j'attendais comme un. Je vais pas dire le mot, mais bon. Alors. Bon, bah, de toute façon, ça m'étonnerait, hein, je le dis tout de suite, que je loot. Ah bien, alors vainquez les monolithes. De toute façon, dans la vidéo, ça m'étonnerait que je loot ne serait-ce qu'un seul allié, à moins que j'ai vraiment énormément de chance, hein. Mais bon,
En fait, c'est quand vous allez donc battre le lapin de la fouille. Une fois que vous l'aurez battu, après, vous avez une chance en ouvrant le coffre. Après, je sais plus si c'est en ouvrant le coffre. Enfin bon, en fait, c'est en faisant le donjon. Par contre, là, il faut que je fasse attention parce que faut pas que je loupe le coche. Parce que là, c'est les monolithes et faut pas les louper en fait. Alors en fait, généralement, il y en a un vers le début. En fait, s'ils sont répartis comme ça, un quart de la zone, il y en a un. Après, à moitié de zone, vous en avez un deuxième. Aux trois quarts, et puis vers la fin, voilà, en fait, généralement, ils en mettent quatre. Ça marche comme ça. Donc là, je sais qu'ici, il va pas y en avoir. Et il n'y a pas beaucoup de monstres là-dedans. Ah, ça va, ils m'ont mis en 109, donc... J'ai un truc que je comprends pas pourquoi ils ont fait des œufs aussi bien faits dans le jeu pour les donjons, mais par contre pour tout ce qui est décoration, vas-y, au hub, là, ils ont fait des œufs de taille moyenne, ils sont très moches, je trouve. J'ai pas trop compris leur délire. Attendez, parce que là faut pas que je me gourre. Non, parce que si je me gourre, le problème c'est que vu que c'est limité en temps, il n'y aura pas l'histoire du temps, ça irait. Il faut vraiment pas les louper les trucs, hein. Surtout qu'en plus, ça m'est déjà arrivé d'avoir des bugs. Genre des ennemis en fait qui étaient coincés je ne sais où. Et vu qu'on peut pas détruire le sol et tout ça, bah en fait vous êtes ouais, enfin bon, vous êtes fait avoir quoi. J'allais dire un autre mot, mais bon. Vous êtes fait avoir. Voilà, le dernier, vous voyez. Faut vraiment pas les louper, hein. Et même si vous vous éloignez, alors le pire c'est que sur ces monolithes là, si vous vous éloignez et que vous revenez, eh ben ils se désactivent pas comme vous savez, les crânes maudits et tout ça là. Ça se désactive pas. Donc en fait, vous êtes niqué. Enfin, vous êtes fait avoir. Vous êtes fait avoir. Donc là, de toute façon, vous avez plus vos yeux pour pleurer. Et puis en espérant. Donc là, je vais le lancer, hein. Ah, vous avez bien vu, hein, on a un temps limité, hein. Bon, ben ça, pour les fouilles, tout le monde connaît, hein. Donc là, je vais tirer. Alors, soit vous appuyez sur X, soit vous tirez, hein. Donc d'ailleurs, c'est un crâne body aussi. Bon, le premier, à moins que il l'ait blindé à mort, il fait quand même mal, hein, dès le début. Ah, bien sûr, vous avez 3 minutes pour le battre. J'ai déjà été étonné de la puissance de certains boss comme ça. En fait, je les ai battus entre guillemets des fois, pas très, enfin assez facilement, mais sauf que je me suis aperçu qu'ils faisaient énormément de dégâts. En fait, c'est même le chocolat là, l'espèce de chocolat, je sais pas pourquoi, mais ça agit comme une sorte d'acide ou de lave plutôt. Mais bon, beaucoup plus puissant, hein. Genre, il y a des flaques, pardon, de potions là, des flasques, pardon, qui tombaient par paquet de 5, hein. J'ai été très surpris de ça, les dégâts que ça pouvait occasionner. Voilà. Donc lui, donc c'est bien ça, c'est bien dans le coffre. Alors attendez. Corbeau de Londres, j'ai Ah, j'ai eu un mémento. Ah oui, alors ça c'est encore un autre aspect du jeu que j'ai. C'est vrai que j'en ai pas, mais j'ai pas mentionné. Est-ce que je l'ai pas celui-là? Alors, je vais cliquer dessus. Ah, je l'ai déjà. Bon, dommage. Je crois que c'est des. Alors, je vais pas dire de bêtises. Euh, Alors, attendez, que je relise. 4 choco projecteurs de Memento. Voilà. Alors, si je me rappelle bien, euh, ça doit être des aspects un peu comme des masques ou des trucs comme ça. Mais bon, après, je sais plus trop. La plupart du temps, je clique sans me poser trop de questions. Alors, ce que je fais, faut pas le faire, hein, mais bon.
Enfin, le plus rapide, ceux qui veulent pas s'embêter, ils appuient sur Y. Alors, normalement, donc c'est ici qu'on peut avoir donc le pigeon, hein, le fameux pigeon qui coûte un bras. Et on peut aussi avoir Didi. Alors Didi, vous attention au prix parce que c'était déjà à 3 millions. Alors ça m'étonnerait pas que les prix ont augmenté, hein. Enfin, 3 millions, c'est déjà, je trouve ça déjà complètement dingue. Sur un event qui est déjà en cours. 4 millions 5. Et après 6 millions, 14 millions. Vous voyez, 25 millions. Vous voyez, ça c'est même plus cher que Ganda. Le truc est déjà à 4 millions 5. Et le pire, c'est que avant il y en avait un peu plus que ça, hein. Ça n'a jamais dépassé 2 pages, hein. De toute façon, les gros joueurs, ils le veulent absolument. Surtout pour maintenir leur classement. Voilà. Et aussi, c'est dans les fouilles qu'on peut avoir pour ceux qui collectionnent les trophées, là. On peut avoir celui-là. Trophée mural, pas lourde, au chocolat. Ça, on peut l'avoir aussi ici. Et on peut avoir aussi celui-ci que j'ai eu beaucoup, la Breezer. Enfin, beaucoup, parce que je suis tombé sur une fouille, il y en avait pas mal. Donc celui-ci, Breezer Lapin. Alors si vous descendez beaucoup, alors il y a aussi, enfin c'est ici aussi qu'on peut avoir du C4, hein, mais bon. Après il faut descendre beaucoup, je pense qu'il faut avoir beaucoup de 3 magiques. Personnellement jusqu'à présent le maximum que j'ai eu, moi c'est du C3 que j'ai eu dans GA, dans Uber 10. J'ai jamais looté jusqu'à présent de C4. Après si c'est comparable au rang de pouvoir entre C3 et C4, enfin C2 et C3, il ne doit pas y avoir une énorme différence en rang de pouvoir, mais ça va être sûrement, ça va se jouer sûrement au niveau de la lumière. D'ailleurs, au niveau de mes stats, hein, si vous voulez voir, au niveau de la lumière, je suis à 6580. Je pourrais avoir plus, hein, mais bon, le problème c'est que ça coûte extrêmement cher. Euh, En fait, tout ce qu'il faut pour le faire. Tuer créature, hein, ça va. J'avais même pas fait gaffe, c'était quoi. Bon, de toute façon, je vais faire ça, on va dire deux ou peut-être 3 fois max, parce que là, la vidéo va faire bientôt 30 minutes, hein. Ah bon, de toute façon, là, je vois pas ce que je vais pouvoir vous apprendre de plus, hein. Purée, ils m'ont fait perdre une flasque. Vache. Alors, ces petits-là, c'est souvent ceux-là qui me donnent des trophées. C'est que je suis en train de tuer, là. Ah, attendez, parce que là, je suis un peu perdu, là. 4 minutes, ça devrait le faire. Vous voyez le sens de la petite tête qui se balade sur le donjon, là, enfin sur la barre bleue là, qui est tout en haut. Faut bien la surveiller, hein, savoir si vous n'êtes pas en train de. Surtout que là je suis en train de discuter. Si vous êtes parti dans le bon sens ou pas. Si vous voyez que votre personnage il part dans l'autre sens, c'est que vous êtes trompé. Même les trophées de la palourde, ça doit être un truc super rare. J'en ai looté qu'un seul. Et vu le nombre de fois que j'ai fait les fouilles, ça doit être super rare quoi. Voilà, hop. Bon, là il devrait pas être trop dur.
J'ai l'impression qu'il est même plus facile que tout à l'heure. Bon, en fait, ça dépend des bonus qui lui ont octroyé, hein. J'ai déjà été surpris par des ennemis, des boss comme ça, où ils ont mis un maximum de stats sur le perso. Alors, ouais, toujours pas eu le fameux. Ah, c'est quoi ça? Et tu as trophée. Ah oui, ça par contre, je crois que c'est un truc qu'on loot. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de l'event. Mince. Ouais, on n'a pas besoin de l'event pour ça. Bon, on va aller jusqu'au troisième parce qu'il y a un coffre en plus, hein, on va le dire. Vous vous rendez compte, vous, premier prix déjà, 4,5 millions pour Didier, là. C'est quand même complètement dingue. Mais bon, j'ai vu tellement peu de ventes sur ce truc. En fait, en y réfléchissant bien, vu le prix actuel, je me demande si ça vaudrait mieux même ne pas le prendre. Enfin, après, je sais pas. Ouais, si, normalement, ne pas le prendre. Et en fait, juste pour le revendre. Parce que vous pourriez avoir en échange Ganda. Hein, parce que si vous pouvez le vendre 25 millions, comme il y en a qui vont le vendre, sûrement. Perso. Même si c'est un truc hyper rare, de toute manière, dans un an, généralement, la monture, elle sera présente. Enfin, pour ceux qui connaissent le jeu depuis plusieurs années, je sais que ça fonctionne comme ça. À part Ganda qu'ils ont jamais mis en vente direct. Mais ça, je pense pas qu'on le verra, parce que sinon ça va détruire le mythe de Ganda. Et le pire, c'est qu'il y a même plus rare que Ganda. Il me semble que j'avais déjà entendu parler d'un event où il y avait une espèce de Ganda, mais beaucoup plus rare que le Ganda basique, qu'on pouvait gagner. Ah, oui. Ah, par contre, ça m'intéresse. Mince, où j'ai mis ça? C'est là. Je commence à avoir pas mal ces bombes. Voilà. Bon, les coffres du grand constructeur, ça m'intéresse fortement. Donc là, ça y est, j'ai réussi à. En fait, ouais, ouais, il y a encore un là. Il faut pas mal de bombes pour le détruire. Ou sinon, vous avez laser Mancy, mais bon. Ouais. Ah, c'est vraiment un ennemi par bloc, quoi dire. Ouais, un seul ennemi. Ça y est, on est au boss. Le troisième boss que j'aurais fait. Voilà. Alors avant, je pensais que c'était un bug, mais des fois il n'apparaissait pas, mais c'est parce que les conditions, je les avais pas remplies. Donc je sais que maintenant c'est pas un bug ça. Par contre, il peut y avoir un bug par rapport au totem qu'il faut activer, hein, quand les boss, pas les boss, les ennemis n'apparaissent pas. Vous savez, là, quand vous avez 4 totems, là, par exemple, ils vous disent de faire. Ça, par contre, ça c'est vraiment un bug du jeu. Un bug, enfin du moins, ils doivent être coincés sous le sol ou une chose comme ça, et ce qui fait que bah, vous pouvez pas remplir les conditions du fait qu'ils sont coincés. Vous n'avez pas la possibilité de détruire le sol. Donc, bah, vous êtes fait avoir, entre guillemets. Je pense que je ne dois pas être le seul, hein. Vu que ça m'est arrivé plein de fois. Bah, surtout si vous allez très loin en profondeur, hein.
Voilà, vous voyez, j'ai deux coffres. Alors, masque, nanana, une once que j'en ai, c'est là que j'ai eu le truc, là, Didi, la chute au plafond, hein. Encore, comme je dis, c'est même pas une monture que je vais peut-être ouvrir. C'est peut-être une monture que je vais attendre pour revendre plus cher. Parce que là, vu le prix que ça coûte, honnêtement. Sachant que j'ai toujours pas le grandeur en fait. C'est pas mal ça. Voilà. Bon ben sinon c'est fini pour cette vidéo, hein. Je pense que vous aurez compris tout ce que j'avais à dire. Donc ici dans les fouilles, donc là vous avez la possibilité d'avoir l'allié pigeon qui coûte, vu qu'on vient de voir les 900 000. Ah oui, il y a aussi ça que j'ai pas parlé, monture Opsy. Alors ça, il faut 50 morceaux de... Comment ils appellent ça là? Attendez, je vous dis pas de bêtises. Des chocolats raffinés, il en faut 50. Et deux trois bricoles en plus, je sais plus. Mais le pire, je crois que c'est l'espèce de casque que j'ai toujours pas crafté et que je ne crafterai sûrement jamais. Parce que de toute façon, juste pour un casque, je vois pas l'intérêt. C'est qu'il faut 1000 tentacules de Cthulhu. Alors, sachant le prix unitaire des tentacules, bah, je trouve que c'est exagéré juste pour une pièce d'équipement, quoi. Voilà. Bah, sur ce, bah, je vous dis à la prochaine vidéo, en espérant que je puisse la diffuser à temps. À plus.